Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 15e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est de nouveau une vidéo plus axée sur les coloriages et cette fois j'avais plutôt envie de vous montrer des coloriages qui pourraient être idéaux pour la période de l'hiver. Donc j'ai un peu feuilleté tous mes livres de coloriage pour vous en proposer quelques-uns qui me semblent adaptés à la période. Peut-être que moi-même je vais en réaliser certains et qui sait, cela pourra peut-être vous donner des idées. Alors pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, je vous montrerai juste quelques cahiers de coloriage mystère qui me semblent adaptés pour la période, mais je ne vous donnerai pas de solution, on va dire, parce que sinon, je sais que certaines personnes n'ont pas envie de se faire spoiler déjà, et sinon ça aurait duré trop long, donc je vous montre vraiment les coloriages qui me semblent vraiment adaptés en général pour la période hivernale, et ensuite on passera aux autres types de coloriage hors coloriage mystère. Donc sur ce, c'est parti! Donc tout d'abord au niveau des coloriages mystères, un qui me semble tout à fait adapté pour cette période, c'est le coloriage mystère hiver, où c'est que vraiment tous les types de coloriage que vous retrouverez dedans sont avec de la neige. Voilà, je vous en montre juste un pour que vous puissiez voir, mais je pense que celui-ci, vous pourrez aller les yeux fermés, tout type de coloriage est vraiment adapté pour cette période. Un autre coloriage qui me semble aussi très adapté pour la période, c'est le coloriage mystère l'âge de glace, où c'est que là, alors après je vous avais montré celui que j'avais fait pour Halloween, donc voilà, vous me direz c'est pas vraiment pour la période, hein, voilà. Mais je pense que tous les autres que vous avez, justement, comme on parle de l'âge de glace, c'est beaucoup des scènes en lien avec dans la glace, la neige, donc je pense que la majorité des colos qui sont proposés là-dedans peuvent correspondre à la période. Ensuite, j'arrive dans le 300 coloriage. Donc, comme je vous ai dit, pour les Disney, c'est un peu toujours les mêmes Disney que je vais vous montrer. Parce que pour cette période, ben, on va dire, c'était un peu toujours ceux-là qui revenaient. Donc là, j'en ai trouvé plusieurs qui pourraient correspondre à la période hivernale. Si j'arrive à retrouver mon post-it. Voilà. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Il est où? Ah, il est plus loin que ce que je pensais. Voilà. Donc tout d'abord, vous avez ce coloriage-là, des 101 dalmatiens, parce que là, vous avez le colonel, le sergent Tips, et puis le cheval, je sais plus comment il s'appelle, mais qui entend de l'aboiement du soir, qui prévient justement que les chiots ont été enlevés, et vous voyez que justement, ils sont dans une ferme, et il y a de la neige, donc je me dis que c'est un coloriage qui peut passer pour cette période-là, et c'est vrai que pour moi, les 101 dalmatiens, je l'associe plutôt à l'hiver, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas la fin, c'est beaucoup des scènes en hiver que l'on voit se dérouler. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit que c'est vrai que pour l'hiver, il pourrait bien passer. J'ai également repéré, alors, celui-ci. Donc là, on est plus sur la Reine des Neiges, un coloriage avec Christophe et Sven. Donc là, pareil, la Reine des Neiges, c'est un Disney qui va parfaitement avec l'hiver, vous en doutez. Et du coup, vous en verrez passer pas mal de la Reine des Neiges. Mais j'en ai aussi trouvé d'autres. Mais ce sera beaucoup, principalement, la Reine des Neiges. Donc, préparez-vous. Ensuite, alors j'en ai encore repéré un dans celui-ci. Ah, j'ai repéré aussi celui-ci. Alors, de Cruella. Donc, je me suis dit, Cruella, c'est vrai que avec ses manteaux de fourrure, tout ça, ça peut signifier qu'il fait pas très chaud, vu qu'elle porte de la fourrure. Et je me suis dit que pour l'hiver, ça pourrait être une méchante à colorier. Donc là, j'ai ce coloriage-là mystère, ce colo de Cruella, avec tous ces manteaux de fourrure. Donc c'est vrai que je me suis dit que celui-ci pour l'hiver pourrait être aussi une bonne idée. Ensuite je passe au Fantastische Tierwelt de Mili Marotta. Donc là c'est plus des animaux style mandala et j'en ai repéré deux. Alors, tout d'abord j'ai repéré, c'est vraiment pour moi ce que ça m'a fait penser, mais ce héron. Les hérons, on va dire dans ma région il y en a beaucoup et souvent quand je les vois c'est dans la rivière en plein hiver ou quand il fait très froid. Et je me suis dit que c'est vrai que comme moi je me suis dit que quand je veux cet héron, il me semblait adapté plus pour l'hiver parce que c'est vrai que j'ai ce souvenir que d'avoir de la neige et de voir des hérons dans la rivière. Donc c'est pour ça que je le ferais plutôt à cette période-là. Après, voilà, c'est personnel à chacun, mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit ah ben voilà un coloriage pour la période. Et sinon l'autre coloriage, je l'ai déjà réalisé mais qui semblait adapté à la période, c'est le renne. Hein. Parce que le reine de Noël, les rennes, ils vivent plutôt dans des régions froides. Et moi, je l'avais déjà réalisé, je l'avais fait un peu dans des tons, justement, plus bleu, vert, mais tous des teintes un peu plus froides, pour rappeler justement l'hiver. Ensuite, nous avons le petit carré portrait.
C'est que là, comme vous pouvez le voir, j'en ai repéré pas mal. Alors, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai repéré? Ah oui, bah c'est pareil, on reste dans la Reine des Neiges. J'ai repéré ici un coloriage de Christophe. Avec, on dirait, des cristaux, un peu de glace. Donc, je me suis dit que celui-là, pour la période hivernale, effectivement. Je crois que c'était beaucoup la Reine des Neiges ici. Hein. C'est des portraits, donc il me semble qu'on va voir. Ben, voilà, là, vous avez Anna. De la Reine des Neiges, pareil. Alors après, celui-là, je me suis dit, il peut autant aller en hiver qu'au printemps parce qu'on dirait qu'elle a des fleurs derrière. Mais pour moi, la Reine des Neiges, ça reste l'hiver, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et je crois qu'après, on a sa sœur, par contre. On a aussi, voilà, Elsa. Donc Elsa, là, pareil. Il pourrait aller pour l'hiver. Et puis là, ça fait des fleurs. Alors, à voir si on voulait lui faire plus fleurs, vraiment des vraies fleurs ou fleurs de glace. Mais pour moi, idem, il fallait que je le mette pour vous le proposer pour l'hiver. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, bah là, vous avez Sven. Pareil, Sven, un renne. Pour moi, ça va avec l'hiver, tout simplement. Et le dernier que j'avais repéré, c'était qui? Ou quoi? Ah bah oui, Olaf. Alors Olaf, pareil, un bonhomme de neige, je suis désolée, mais moi, je peux pas vous le mettre à une autre période que pour l'hiver. Alors à part si c'est la fameuse chanson, c'est qu'il chante qu'il en était. Là, on peut en discuter, mais là, par contre... la manière dont il est fait là, pour moi, c'est en hiver que je le colorierais si je le faisais maintenant. Donc voilà, vous avez vraiment ici, dans ce cahier, tous les portraits des personnages de la Reine des Neiges. Je crois que je vous les ai tous faits. Donc vraiment, alors je trouve que c'est des coloriages qui sont assez faciles à faire. Personnellement, il n'y a pas beaucoup de détails. Et là, vous avez vraiment tout le monde. Alors vous pouvez en faire un pour chaque hiver, c'est comme vous voulez. Ensuite, on arrive au grand bloc voyage magique. Donc là, j'en ai repéré deux. Alors, bah, bien entendu, le premier, c'en est un de la Reine des Neiges sur le cheval d'eau ou de glace. Tout dépend où il évolue. Mais là, je pense qu'il est plus de glace. Et ce coloriage-là, vous voyez comme il est fait. Moi, je pense qu'il est totalement adapté pour l'hiver et je le trouve vraiment très beau. Donc là, j'en ai plus sur la Reine des Neiges 2 pour le coup. Et j'en ai repéré un deuxième. Alors, attendez, il est tout au fond, bien sûr. Et là, pareil, c'est la Reine des Neiges. Si le post-it veut bien venir, voilà. Donc là, pareil, c'est la Reine des Neiges. Où c'est qu'on voit Anna, Elsa, Olaf en bateau. Et comme je vous dis, moi, la Reine des Neiges, pour moi, ben, c'est en hiver. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Et celui-là, je le trouve aussi sympa. Et je pense qu'il vient également plutôt de la Reine des Neiges 2. Après, à voir, parce que la tenue d'Elsa me fait plus penser à la Reine des Neiges 1. Mais le bateau, je sais qu'il y a une scène plus en bateau, c'est dans la Reine des Neiges 2, donc voilà, à voir. Mais voilà, pour moi en tout cas, comme je vous ai dit, ce sera beaucoup de la Reine des Neiges pour cette période. Ensuite, on passe au cahier couple. Alors là, pareil, j'ai repéré des couples, mais je crois que me souvenir que c'est tout le temps un peu la même chose. Alors là, voilà. Le premier couple que j'ai repéré, bah, c'est les parents d'Anna et Elsa de la Reine des Neiges. Donc là, pareil, il y a un flocon, le décor, tout ça, ça me semblait être adapté à l'hiver. Et c'est vrai que eux, on les a pas encore beaucoup vus, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un coloriage avec des personnages que l'on voit moins. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et je me dis qu'une fois que, si j'ai le temps, pourquoi pas faire celui-ci. Et le deuxième colo, ben là, pareil, on reste sur la Reine des Neiges et on a un coloriage de Christophe avec... Anna, oui, Anna. Et pareil, là, vous voyez, il y a tous des flocons. Le fond, comme il est fait, ben, pour moi, ça va totalement avec l'hiver. Par contre, le fond, quand je vois tous les détails qu'il y a, j'imagine les heures de travail à passer dessus. Et c'est ça qui me refroidit un peu à l'entamer tout de suite. Mais un jour ou l'autre, il sera fait. Ensuite, nous avons le cahier de coloriage, donc Histoire éternelle. Là aussi, j'en ai repéré plusieurs à l'intérieur. Bon. Si j'évitais de faire bouger mon... support. Alors, le premier que j'ai repéré, c'était quoi, petit? Ah bah pareil, là on est sur la Reine des Neiges 2, donc c'est Elsa avec la petite salamandre de feu. Et là on voit clairement qu'elle est en train d'essayer de la refroidir. On a un paysage qui fait plus hiver derrière, donc je le trouve très beau celui-ci. Voilà, à voir si j'aurai le temps de le faire pour cette période. Est-ce que c'est aussi tout de la Reine des Neiges que j'ai repéré? Bah voilà, celui-là que j'ai déjà fait, que je vous avais montré, qui est de la Reine des Neiges aussi, et que j'avais beaucoup aimé, et voilà, donc après, vous pourrez me dire, celui-là, il peut un peu passer pour n'importe quelle période, mais comme je vous dis, moi, la Reine des Neiges, c'est en hiver, donc c'est pour ça que je l'avais fait, je crois même
à cette période, ouais, il avait été fait en novembre, fin novembre. Et nous avons aussi, bah là, pareil, c'est la Reine des Neiges 2, toujours, où c'est que là, vous avez la maman avec Anna et Elsa enfant qui est en train de le raconter, donc je pense que c'est la légende avec Atoalan. Et pareil, vous avez un fond avec des flocons, tout ça qui fait vraiment très très hiver, donc je pourrais pas ne pas vous le proposer, tout simplement. Et le dernier que j'avais repéré, c'est aussi la Reine des Neiges. Ah oui, alors là, vous avez Olaf et Sven aussi. Un coloriage que je pense qu'il peut bien passer en hiver parce que vous avez un renne, un bonhomme de neige. Donc c'est clair que moi, je le ferai également à cette période. Et là, on arrive du coup à mon dernier cahier de coloriage. Donc ça, c'est le grand bloc portrait et j'en ai repéré un à l'intérieur. Donc là, par contre, on change un peu de Disney. Mais j'ai repéré la Bête. Alors, pourquoi pour l'hiver, me direz-vous? Moi, quand j'ai vu cet effet-là, j'ai pensé à la scène où la Bête est furieuse parce que Belle a découvert, est entrée dans l'aile où elle n'a pas le droit d'aller, qu'elle a découvert la rose et qu'elle lui fait peur et qu'ensuite Belle s'enfuit et là on a une scène qui est totalement en hiver et c'est pour ça que je me suis dit que quand j'ai vu ce coloriage de la Bête, j'ai pensé à ça, je me suis dit mais pour l'hiver, je mettrai aussi celui-ci et ça change un peu de la Reine des Neiges que j'arrête pas de vous proposer. Donc pour un peu varier, mais c'est vrai que celui-là, je me suis dit oui, totalement, je l'associe à cette scène. Et je trouve qu'aussi que le fond noir peut-être me fait plus penser à l'hiver, mais alors je le trouve superbe ce portrait. Hein. Si je me dis avec quand il sera fait, avec les teintes de brun et puis là, je sais pas comment je vais faire son haleine, mais ça peut donner un super rendu, un super effet. En tout cas, voilà, il me fait, si je dois le faire, je le ferai en hiver. Et voilà, du coup, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des coloriages que vous avez vus qui vous tentent, en tout cas, ou bien que je vous ai peut-être donné envie de colorier. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, vous pouvez me mettre un emoji, un flocon de neige, vu qu'on parle de coloriage d'hiver, ou bien la palette de peinture, vu que ça reste du coloriage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!